Namasté tout le monde! Merci d'être là. Je suis en direct du Sri Lanka. On a changé de texture sur le mur aujourd'hui. Alors, merci infiniment de me rejoindre en ce beau samedi matin pour la plupart au Québec, après-midi pour l'Europe et en début de nuit pour moi ici à Colombo, Sri Lanka. J'espère que vous allez bien. Coucou Francine, allô. Merci pour tous ceux qui sont là. Merci pour votre patience. Je ne sais jamais là dans les 2 prochaines semaines encore si Internet va être gentil avec nous ou pas. On se souhaite d'avoir une bonne connexion. Peut-être que des fois il y a des petites fractions de secondes de pause pour ceux qui sont en direct. Alors, merci de votre patience. Allô, ma belle Annick, que je vois connectée. Coucou Diane. Allô, Lucie. Coucou tout le monde. Bon matin. Allô, ma belle Denise Bijoux d'amour. Coucou. Allô, Daniel. Merci d'être là. Je sais qu'il fait beau et chaud au Québec. J'ai l'impression que vous avez une température là, du sud de l'Inde, même au Québec en ce moment, mais chanceux. On va arriver, nous, dans 2 semaines et demie. J'ai l'impression qu'il n'y aura même pas encore de neige. Alors, j'espère que vous en profitez. Aujourd'hui, on se parle de comment rencontrer les pratiques de méditation, la voie bouddhiste pour aller à la rencontre de notre vérité intérieure. Pour cesser peut-être de vivre dans des fabulations, dans des fausses croyances, dans des fausses vérités qu'on se fait sur la vie, sur les autres, des constats, des fois qu'on a tirés de certaines expériences, mais qui datent du passé. Alors, ramener la voie de la méditation, ramener la voie de bouddhisme comme une espèce de constante recherche de vérité, de justesse et je dirais de discernement. Le mot aujourd'hui, le mot maître de cette pratique de méditation et de notre petit enseignement du samedi pour ceux qui sont en direct, c'est le discernement. La faculté de l'esprit de distinguer avec nuance le vrai du faux. Alors, c'est cette distinction-là que l'esprit peut faire à travers le discernement. On a l'impression, les dernières années, et moi j'ai l'impression dans le milieu spirituel, qu'il y a certains petits, des fois, dérapages où on perd notre discernement dans des expériences sans expérience spirituelle véritable. Et là, vous allez voir où je m'en vais avec ça. Dans le bouddhisme, il y a une notion très, très, très importante qui s'appelle le dharma. Le dharma, c'est la sagesse. La sagesse qui vient de l'expérience. Je vous dis ça parce qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de gens, comme vous et moi, qui sont en quête de vérité, de sagesse, de voie pour se guérir, pour mieux se comprendre. Et on est souvent dans des phrases toutes faites, des croyances toutes faites, des espèces de mouvements ésotériques un peu déconnectés. Puis là, je le sais que dans moi, il y a aussi ce désir-là d'espèce de fantasmagorie là, ésotérique intensive parfois, là, à coup de visualisation, d'invocation et tout ça. Et je vous dis pas que ça n'existe pas. Je vous dis pas que c'est faux. Je vous dis juste le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent détenir la vérité, qui se disent avoir des dons, qui se disent avoir des pressentis plus importants que les autres. Et là, il y a ceux qui pensent, qui se voient comme des êtres qui n'en ont pas, eux autres, des dons, qui n'en ont pas des pressentis, qui n'en ont pas euh, de ces talents-là, le psychique, etc. La bonne nouvelle dans le bouddhisme, c'est que Bouddha vous dit, la vérité, c'est quelque chose de personnel, d'intérieur, et c'est par l'expérience que tu vas valider la sagesse, une croyance, n'importe quel enseignement spirituel, toute forme de croyance spirituelle. Dans le bouddhisme, c'est cette invitation-là que je vais vous faire aujourd'hui. D'utiliser votre discernement. C'est la même chose en politique, c'est la même chose sur les relations amoureuses, c'est la même chose sur notre opinion sur tout, là, finalement, tous les sujets de la vie, ce qu'on fait avec notre argent et ainsi de suite. Tout le monde a une opinion. Et ultimement, on cherche le bonheur. On cherche le nirvana, se libérer de nos angoisses, de nos souffrances, de notre solitude, de notre ennui existentiel. C'est quoi la solution pour ça? Ben, c'est des pratiques spirituelles qui nous amènent à nous reconnecter à nous-mêmes, qui nous amènent de faire l'expérience du bonheur,
faire l'expérience de la joie, faire l'expérience de l'amour. Personne ne peut vous dire où est votre bonheur. C'est impossible. Votre chemin de guérison, il est individuel. Il est propre à vos blessures, à vos schémas de pensée, à vos croyances, à ce que vous faites de vos croyances. Est-ce que vous les fixez ou vous les brassez un peu de temps en temps? Est-ce que vous vous sortez de vos jugements là, qui vous rigidifient sur votre petit ego ou vous vous ouvrez sur le monde? Est-ce que c'est la méditation contemplative, extatique, active, qui vous fait du bien, qui vous libère, qui vous fait prendre de l'expansion? Il y a des milliers de pratiques authentiques dans le monde qui ne sont que des chemins. On n'est jamais expert dans une pratique, on est juste expert dans un chemin. Et la vérité qu'on va trouver, elle est aussi impermanente. C'est la vérité d'un moment. Il n'y a jamais, même en nous, en vous, là, il n'y a jamais de vérité absolue. Ce que vous avez besoin en ce moment pour vous faire du bien, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous aviez besoin il y a 2 ans, 10 ans, adolescent. Le chemin de la libération de la souffrance, de ce qui nous fait souffrir en nous, nos négativités mentales, nos refoulements émotionnels et ainsi de suite, c'est personnel. Et cette alchimie-là, ben, c'est vous l'expert. C'est votre bouillon, là. C'est votre potion magique dans votre chaudron, le cœur, l'être, l'esprit. Et c'est vous les experts, c'est vous qui connaissez les ingrédients, c'est vous qui connaissez vos chemins, hein, qui sont les plus libérateurs, transformatifs, qui vous font du bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler pour que vous repreniez votre pouvoir parce que c'est assez. Hein. Dans les milieux de spiritualité, de la spiritualité, du mieux-être, ceux qui vous enseignent des techniques, ceux qui vous enseignent des pratiques, même moi, des fois je le dis, puis des fois j'oublie de le dire, je partage des enseignements inspirés du bouddhisme, du tantrisme, des traditions zen et autres, et de la psychologie sacrée, entre autres. Mais ultimement, comme Bouddha disait, doutez de tout. Mais le doute vertueux, c'est l'application du discernement dans une recherche de vérité. Le discernement, c'est l'expérience. C'est faites l'expérience de la vérité. Faites-en l'expérience. Si je vous dis que la compassion, ça goûte bon dans le cœur, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Ça ne reste pas une vérité. C'est une pensée. C'est un concept. C'est une idée. C'est stérile. Ce n'est pas une vérité. Le monde des idées, ce n'est pas la vérité. Le monde des idées, le monde des opinions, le monde des croyances, ce n'est pas l'expérience. Dans les traditions bouddhistes, dans les traditions même chamaniques, dans les traditions ancestrales, ce que je vis moi depuis très longtemps dans toute ma quête, j'essaie d'aller reconfirmer des expériences sur ma relation à moi, à l'amour, au divin, à la transcendance, la nature, l'impermanence, tous les concepts que je vous partage. Mon chemin de vérité, c'est le chemin d'aller en faire l'expérience, d'aller à la rencontre. Et ça, en soi, c'est rafraîchissant. Ça, en soi, c'est responsabilisant. Ça, en soi, ça veut dire, il n'y a personne qui va aller faire le chemin, votre chemin, et vous ramener la vérité toute faite. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, là, c'est arrêtez de vous abrutir. Arrêtez de redonner votre pouvoir aux autres, quels qu'ils soient, aussi bienveillants soient-ils ou soient-elles. Puis sortez des pensées toutes faites, sortez de la fabulation ésotérique, là. Demandez-vous toujours, est-ce que j'en fais l'expérience? L'expérience, c'est quelque chose de senti. C'est quelque chose d'intérieur. C'est pas comme, c'est pas une image, des symboles, des voix. Non. Même quand il y a des symboles, des images, des voix, il y a une transformation profonde, il y a une expérience, il y a une rencontre profonde avec une nouvelle vérité intérieure. Et ça, c'est les expériences ultimes, là, spirituelles, les expériences d'éveil. Ça nous fait prendre contact avec une vérité. Et je vous le dis, votre vérité du moment, ce ne sera pas elle de dans 10 ans. Parce que ce qui a besoin de guérir, ce qui a besoin de grandir, ce qui a besoin d'évoluer en vous en ce moment, le chemin pour que ça guérisse, pour que ça grandisse, pour que ça évolue puis ça se transforme, ce chemin-là, une fois que vous l'avez fait, il est fait. Vous essayez de le refaire constamment, c'est de l'aliénation. C'est plus ce besoin-là à lequel ce que vous avez en vous aspire à grandir ou que ça va activer en vous les mêmes choses. Alors, des fois, on connaît une recette, puis elle est bonne pour quelques années même des fois. Des fois, on vit des rituels, des cérémonies, et ça transforme quelque chose.
ben c'est fini après ça. La cérémonie, le passage sacré est terminé et complété. Je ne veux pas constamment refaire les mêmes pratiques. Si ça goûte bon, si dans l'expérience ça goûte encore vrai en moi, ça apporte encore le bien-être, la libération nécessaire, puis l'état d'esprit que je veux vivre, ben c'est encore bon. Ce que je vous dis, c'est faites attention. Il est impossible que quelqu'un d'autre que vous sache mieux que vous qu'est-ce qui vous fait du bien, vous libère, comment ça parle de votre vérité. C'est impossible. Vous devez constamment, même quand quelqu'un a une intuition, même quand il y a des gens qui sont allumés sur leur ressenti, même des thérapeutes et des psychologues, tout ce qu'ils font, c'est vous faire des propositions de recherche que vous devez absolument, moi ce que je dis aujourd'hui, c'est que vous devez absolument valider ça. Peu importe ce qu'on vous raconte, peu importe l'état spirituel dans lequel vous voulez être, là, peu importe l'état accompli là, de la personne qui vous guide, peu importe le nombre de livres qu'on aura écrits, ça vous amène dans une réflexion, introspection, pratique expérientielle de ce que vous voulez trouver, de la proposition, la vérité qui vous est hein, présentée. Et aujourd'hui, on va faire une pratique spirituelle juste là-dessus. Et mon temps n'était pas décollé, fait que je vais aller voir combien de temps. Alors, on va tout de suite y aller parce que la méditation, c'est là où je veux redonner comme les lettres de noblesse à la méditation finalement aussi. Pour dire la méditation, c'est pas un fantasme qu'on se raconte, c'est pas une histoire qu'on fait, c'est pas comme hein, des licornes et tout le reste là. Ultimement, là je suis au pays de la tradition bouddhiste Theravada, hein, du Vipassana, la vue pénétrante, la conscience pure sur ce qui est là en moi, ce qui est là dans un objet extérieur, ce qui est là dans la nature. Et quand je pénètre la vérité du moment, oui, il y a des miracles, oui, il y a des choses extraordinaires qui apparaissent, oui, il y a des sens, on dirait, nouveaux, hein, qui nous amènent à être en relation avec soi, les autres ou ceux qui nous entourent. Mais il faut absolument que ce soit votre expérience. Il n'y a pas de vérité sans expérience. Alors en ce moment, on s'invite dans la prochaine méditation à se reconnecter à soi. Parce que moi, je ne sais pas ce dont vous avez besoin pour vous faire du bien en ce moment. Mais c'est ma proposition de méditation. De quoi vous avez besoin en ce moment dans votre vie pour vous faire du bien? De quoi votre cœur, votre corps, de quoi votre esprit a besoin? Qu'est-ce qui ferait du bien là, à votre être? Alors, on va essayer de rentrer à travers ces trois portes-là. Qu'est-ce qui fait du bien à votre corps? Même si tout le monde entier vous dit que faire de l'exercice, ce serait bon, vous poser c'est meilleur, manger telle affaire. Votre corps a besoin de quoi? As-tu besoin de bouger plus ou ralentir? As-tu besoin de se faire masser, toucher ou il a besoin de s'isoler et être calme dans la nature puis de solitude? Toutes les recettes sont bonnes. De quoi vous avez besoin? Votre vérité, c'est vous qui le savez. Sur votre corps, dans votre cœur, ce qui ferait du bien comme pensée, hein? Puis comme, comme petit scénario, comme petit film dans votre esprit. Hein? Quelles sont les pensées que vous avez besoin d'amener, d'inviter à votre esprit pour transformer les négativités mentales qui sont là en ce moment pour guérir hein, ce qui vous entraîne dans de la souffrance, du stress. C'est vous qui le savez. Alors, on s'installe et on regarde, on se demande pour trouver la réponse en nous-mêmes. Comment je me sens? Puis qu'est-ce qui me ferait du bien? Alors, oups, un petit bâton. J'invite à prendre une posture de méditation confortable pour vous rencontrer dans votre vérité. Prenez quelques belles respirations profondes au début. On peut toujours immobiliser la posture, allonger la colonne vertébrale, relaxer le ventre, relaxer la poitrine, relaxer les épaules, amener un léger sourire sur les lèvres. Respirez. Et regardez comment, en ce moment, l'expérience du souffle, comment ça vous fait du bien respirer. Comment vous ressentez l'expérience du souffle, de la respiration. Quelle est l'expérience à l'inspire?
Quelle est l'expérience à l'expire? Et vous pouvez diriger votre attention sur votre corps comme si vous alliez à la rencontre de votre meilleur ami. Et rencontrez votre corps dans ce qui est là comme niveau d'énergie, comme sensation, avec bienveillance. Et oubliez tout ce qu'on vous a dit. Oubliez tout ce que vous croyez même savoir. Oubliez les idées qui passent. Demandez directement à votre corps de quoi il a besoin. Comment vous pouvez mieux en prendre soin en ce moment dans votre vie. Si vous partez dans vos pensées, revenez au souffle, revenez au corps. Habitez tout votre corps de conscience. Demandez-vous qu'est-ce qui ferait du bien à mon corps pour avoir une vitalité, une santé. Comment je peux en prendre soin en ce moment? Et regardez toutes les réponses qu'il vous offre. Le corps sait. Et doucement, très doucement, vous pouvez aussi tourner votre attention vers le cœur. Pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir qu'est-ce qui est là dans le cœur, comme sagesse, comme vérité, mais aussi qu'est-ce qui dans votre cœur a besoin de guérir, qu'est-ce qui est prêt à être libéré ou transformé. Imaginez que vous ouvrez un espace au centre de la poitrine et que vous entrez dans l'espace du cœur. Comment ça va, mon cœur?
de quoi votre cœur a besoin. Invitez une certaine tendresse dans la poitrine. Ouvrez l'espace du cœur. Entrez dans cet espace. Comment ça va, mon cœur? Comment je peux prendre soin de toi, mon cœur? Et tout doucement, vous pouvez remonter à l'esprit, comme si vous étiez au-dessus de la montagne, dans un ciel rempli de pensées, de sons, qui tournoient, d'images peut-être même, dans votre esprit. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui habite votre esprit en ce moment? C'est la vue pénétrante. C'est la claire conscience qui est votre boule de cristal. Regardez directement l'esprit. Qu'est-ce qui habite votre esprit en ce moment? Et rencontrez-vous la vérité du moment. Qu'est-ce qui est là? Tout simplement. Et parce que vous êtes maître dans votre esprit, essayez d'inviter les plus belles pensées, comme si c'est vous qui choisissez quel film que vous jouez dans votre esprit. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui serait réconfortant ou amènerait de l'enthousiasme, du courage, de la paix? Ouvrez votre propre livre de sagesse et en pensée, racontez-vous les plus belles vérités. Et pour terminer cette pratique, vous pouvez simplement générer cette intention, cette volonté de reprendre votre pouvoir.
que le chemin de vérité soit un chemin d'expérience. Rappelez-vous que le dharma, la sagesse, la définition même de la sagesse, c'est une vérité dont je fais l'expérience. Et je suis au service de l'expérience. Je suis au service du chemin de vérité. Je suis au service de la sagesse qui est en moi, à la fois personnelle et universelle et infinie. Mais c'est à travers mon expérience, c'est à travers mes pratiques que se révélera une vérité. Le chemin de la connaissance, il est en moi. Et j'honore toute forme de pratique. Je peux générer cette volonté, cet enthousiasme d'explorer, de découvrir et de faire des pratiques qui me permettent à chaque fois de reconnecter à une vérité de plus en plus profonde en moi-même. Et vous pouvez revenir à quelques respirations plus profondes avec ce bel enthousiasme au cœur. On peut doucement, si vous voulez, frotter les mains ensemble. On amène la conscience, les mains au cœur. On inspire par les narines pour expirer bouche. Et on peut inspirer pour vous faire vibrer Om. Namasté tout le monde. Alors, bonne journée à tous ceux qui sont là au Québec le matin en direct et l'après-midi en Europe. Ceux qui sont comme moi, sur l'heure presque du dodo, alors je vous souhaite une douce nuit. Je vous souhaite cette semaine de vous rappeler l'essence de la vérité, l'essence de la sagesse comme une voie de rencontre intérieure, comme une voie d'expérience intérieure. Et si vous voulez, encore une fois, je vous ai mis le petit lien, parce qu'en janvier, il y a un défi, 21 jours de méditation pour commencer l'année ensemble, le 1er janvier jusqu'au 21. Si vous en manquez, ben vous avez 3 mois accès à ce défi que vous pourriez même refaire 3, 4 fois. Alors, c'est là, tout le petit lien, il est là pour vous inscrire. Vivre libre et sans peur. J'ai décidé qu'on rentrait dans la force du lion blanc, là, de la vivacité, de l'audace dans les traditions tibétaines. Alors, toutes des pratiques pour libérer, activer le courage, libérer les peurs, détruire l'adversité intérieure et trouver le vrai sens de la libération. Alors, c'est là. Si vous voulez vous inscrire pour déjà vous engager, vous pouvez. Sinon, vous pouvez refaire cette pratique-là toute la semaine et on se revoit la semaine prochaine, si vous voulez bien, samedi, pour un autre brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Merci d'être là. Namasté.